Ah, nous sommes sur le Salon du Cap. Comme j'ai annoncé ma venue, j'ai un abonné qui m'a invité. Moi je l'appelle l'ange des mers parce qu'il s'agit, le bateau c'est le Terris et le Terris c'est celui-ci. Je suis invité par Gilles Lecomte à faire la visite du bateau de la SNSM. Bonjour messieurs. Est-ce que Gilles est à bord? Qui? Gilles Lecomte. Alors Gilles Lecomte, je dirais, il n'est pas à ce bord-là, il est à bord de l'autre. Il est à bord de l'autre. De la vedette. C'est bien gentil. Je vous remercie, passez une bonne journée. Et vous aussi. Et donc, Moi je vois Gilles Lecomte, eh bien le voici. Salut Gilles, comment vas-tu? Comment tu vas? Je suis heureux de ton invitation pour visiter. Voilà, mais écoute, Comme j'ai appelé, je suis content d'accueillir Clapi Jojo pour faire visiter la vedette SNSM au 211 du Cap d'Agde. C'est ça, Voilà, le pendant Terris. pendant le salon nautique, le Terris. C'est bien ça. Tout à fait. Et comme j'ai dit à l'arrivée, moi je vous appelle les anges de la mer. Voilà. Dommage que Jojo ait pas sa casquette de capitaine. Ah, t'as vu? Je la mettrai tout à l'heure. Donc je vais vous faire visiter la vedette Allez. SNSM de la 211. Avec plaisir, je te poserai si tu veux quelques questions. C'est le but. Les pompiers sont rouges et les sauveteurs ils sont rouges. Voilà, c'est ça. C'est le but que les bateaux, quand ils sont en difficulté, qu'ils Alors Coconut Enchanté. et Gilles. Enchanté. Mon épouse viendra tout à l'heure. Donc on va aller un petit peu à l'avant de la. On sera plus tranquille. Ouais. Visiter après l'extérieur. Pas de vent, d'accord. Je vais expliquer un petit peu la vedette. Donc ben voilà, ça c'est une vedette SNSM de classe 2. Donc Ouais. c'est une vedette insubmersible. Donc elle est auto-retournante, c'est-à-dire qu'on peut se retourner et se redresser. Donc elle peut se redresser automatiquement. Ouais. Donc c'est une vedette de 14 mètres de long, 14 mètres qui de long. fait 11 tonnes, qui est propulsée par deux moteurs Caterpillar de 460 chevaux. Pour quasiment 1000 chevaux. Donc c'est pas tellement puissant au niveau vitesse de croisière, parce qu'on est limité à 25 nœuds. Par contre, on a beaucoup de couples sur les moteurs, ce qui nous permet de pouvoir remorquer Bien des sûr. chalutiers, des gros bateaux sur des éléments. Si vous pouvez sortir du sable ou sortir... Ça te sort un voilier, qui est sorti c'est un sur tracteur, des- quoi. Voilà, c'est un tracteur. Justement, en parlant de sortie, cette année, grâce à vous, vous avez sauvé combien de vies et combien de sorties avez-vous fait? Ah, ça c'est cyclique. Cette année on a fait beaucoup moins d'interventions. Alors, je ne sais pas si c'est dû au Covid ou l'aspect financier des plaisanciers. Avec le gasoil bien sûr. Ouais. Disons qu'en moyenne on fait des 200 sorties à peu près à l'année. 200 sorties à l'année. Sur 200 sorties, il faut compter à peu près 70% des sorties c'est du remorquage. Donc c'est du pan-pan. C'est des problèmes soit de voile déchirée, soit de panne moteur, soit de bout entouré au niveau de la propulsion. En gros, il n'y a que 30% de vraiment de grosses interventions au niveau de Mayday ou de SAR. À ce sujet, justement, j'avais prévu quelques questions. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux plaisanciers pour éviter justement d'être dans une telle situation? Alors, c'est le b.a.-ba du plaisancier, Ouais. c'est déjà vérifier ses équipements de marin, c'est-à-dire la propulsion, Ouais. les équipements de sécurité, La division 240, voilà, à jour. toute la division 940, et puis évidemment prendre la météo avant de partir, prendre la météo. et toute règle de bon navigateur. Et certain d'avoir des bonnes batteries, avoir du carburant. Absolument, et du carburant. Bien souvent, il y a des plaisanciers surtout des voileux, qui oublient qu'ils ont la voile, mais qu'ils ont aussi besoin d'un moteur, et bien souvent, ils oublient de faire le plein de gasoil de leur bateau. Alors on allait vous poser en question, quelle est votre zone limitrophe? Vous allez de quel point à quel point? Chaque zone SNSM est répartie en sections. C'est-à-dire que pour le Cap d'Agde, nous, on a un secteur qui va de 7 à Valras. De 7 à Valras. 7 à Valras, sur une distance à peu près de 13 000. Voilà, c'est à peu près notre Ah, secteur 13 000 d'Agde. nautiques. Oui, 13 000 D'accord. nautiques. Au-delà de 13 000, qu'est-ce qui se passe? Au-delà de 13 000, il y a des vedettes qui sont de classe 3, qui Ah, sont d'accord. hauturières, qui ont le droit d'aller plus loin et beaucoup plus d'autonomie. Et puis après, vous avez tout le réseau des abeilles Flandre. Hein. Oui. Les abeilles, c'est les gros remorqueurs de haute mer. Là, Et après les dragons. Et la marine nationale. Est-ce que vos sorties sont la nuit, le jour? Absolument, madame. Donc, les bénévoles, nous, on est bipés, on est H24, c'est-à-dire qu'on peut intervenir nuit, comme la nuit, comme le jour. Alors vous êtes bipé, comment que ça se passe? Il y a un équipage de combien de personnes Alors, aujourd'hui- nécessaires à chaque sortie? Aujourd'hui, l'équipage de la SNSM de Cap d'Agde, on a à peu près 18 personnes.
Sur 18 personnes, il y a toujours à peu près 10-11 personnes qui sont disponibles. On travaille avec une application qui s'appelle Wallen. Wallen. Wallen, c'est une application qui nous permet d'être de nous rendre disponible ou indisponible. Je vais vous montrer. Pour pouvoir partir, on est obligé d'être au minimum 4 personnes. Je vous expliquerai plus tard. Pourquoi 4 personnes? Parce que chacun a un rôle bien défini sur la vedette. Hein, il y a évidemment le patron qui est en navigation, il y a le radio, il y a des plongeurs de bord, il y a des plongeurs de surface. À chaque fois. Et il y a des pontiers. Donc à chaque fois, il y a des pontiers, c'est-à-dire les gens qui sont là pour faire les manœuvres au niveau de la remorque, au niveau des amarrages, au niveau des mises à couple. Donc il faut un minimum de personnes pour pouvoir faire toutes ces manœuvres-là sur le bateau. D'accord. Voilà, donc je vous montre, ça s'appelle Wallen. Donc vous voyez, donc on se met soit disponible, soit passé indisponible. Voilà, donc on a la possibilité de se rendre indisponible et on voit le statut des équipiers. Alors, est-ce que vous faites intervenir en extrême urgence des hélicoptères pour venir sauver des vies ou autre? Donc, qui dit bateau de secours, dit secouriste. On a tous un niveau de secouriste. Donc aujourd'hui, nous, au niveau de la SNSM, on fait de la bobologie. Hein. C'est-à-dire on soigne les petits bobos, on peut aller effectivement jusqu'à des fractures, jusqu'à des plaies apparentes. Donc on a du matériel pour soigner ces traumatismes, mais aussi on a une bouteille d'O2 pour mettre les gens sous oxygène et aussi on a un défibrillateur, ce qui permet d'avoir quand même être là en premier secours. Comme votre question m'a été posée concernant l'hélicoptère, effectivement, pour des grosses interventions qui demandent des gros moyens, donc on demande au crossmaître de nous mettre en relation avec un médecin traitant qui est disponible 24 heures sur 24 sur Toulouse, qui nous donne des informations au niveau du requérant, les conduites à tenir et ce qu'il faut faire, mettre comme moyen à mettre en œuvre pour le secourir. Donc les moyens sont effectivement l'hélitreuillage avec un hélicoptère ou soit le rapatriement à quai avec un SAV des pompiers ou de notre service d'urgence. Alors, je vous parlais du sauvetage humain, bien entendu, ce qui est primordial. Par contre, comme moi j'adore les animaux, est-ce que vous sauvez les animaux si jamais vous croisez un dauphin, une orque qui est complètement inerte ou qui a un problème, voilà. Est-ce que vous êtes sujet à les sauver également? Absolument, ça fait partie des missions de la SNSM. On a fait dernièrement, il y a 3 ans, un sauvetage d'un dauphin en collaboration avec les pompiers. Donc on a remis à l'eau un dauphin qui était échoué sur une plage au niveau du Gros Dagne. C'est très très bien. Heureusement que la SNSM existe actuellement et là c'est vrai qu'il faut faire des dons, il ne faut pas les oublier parce que c'est vraiment le plus qu'urgent, le nécessaire qu'ils soient avec Absolument. nous. Voilà. Et comment on fait pour donner des sous? Explique-nous ça. Écoutez, il y a un panneau, vous voyez, nous on vit que de dons. Donc soit vous allez sur le site internet pour faire un don, soit vous donnez... c'est SNSM Boutique, c'est ça? SNSM Boutique, soit vous donnez à la station ou sur les stands. Et il y a des stands ici, il y a des stands où on peut faire sur le Cap d'Agde où vous pouvez encore venir. Absolument. Est-ce que vous avez des histoires à raconter de fortunes de mer heureuses ou malheureuses? Il y a des grosses fortunes de mer. Il y a 2 ans, on a fait le sauvetage d'un chalutier. Ça nous a tous marqués. Ah, c'est les 2 frères? Voilà, les 2 frères qui sont noyés sur le Romain Lucas. On a pu sauver le patron pêcheur, mais on n'a pas pu sauver les 2 matelots qui étaient à bord, qui malheureusement avaient coulé avec le chalutier. Et on a été très marqués par cette nuit en mer. Par rapport à cette intervention où on aurait eu besoin peut-être de soutien psychologique parce que vraiment l'équipage avait été marqué. Un briefing par le patron, on en parle, on discute. C'est très dur à digérer. C'est dur, c'est dur. Il y a eu une très grosse solidarité au niveau des marins puisque pendant l'intervention, hormis la douane, les affaires maritimes, la police et les militaires sont venus nous accompagner pour faire de la recherche en mer.
avec toutes les 3 stations proches de la zone de recherche qui sont venus nous épauler. Il y a eu tous les chalutiers de Sète, du Gros d'Agde et de Agde qui sont sortis. Donc on a vu la solidarité des marins en mer et vraiment ça fait très chaud au cœur de voir toute la profession sortir et rechercher leurs collègues. Alors une question que je voudrais vous poser en tant que femme, est-ce que c'est vrai qu'un bateau est insubmersible? Non, tous les bateaux ne sont pas insubmersibles. Il y a des bateaux comme la SNSM, il est auto-redressant, mais tous les bateaux ne sont pas insubmersibles. Un bateau peut couler. Donc nous, on a des pompes à bord qui nous permettent soit d'arroser un bateau s'il prend feu, mais on a aussi des pompes qui nous permettent aussi d'évacuer l'eau en cas de fuite d'eau sur un bateau. Alors une autre petite question également. Le bateau, quand il est échoué en pleine mer, qu'est-ce que vous en faites après le remorquage? Vous le remorquez dans quel coin ou dans quel... Alors, comment ça se passe? Quand on va en intervention, le crossmed nous donne les positions. Oui, déjà, c'est le crossmed. Voilà, le crossmed qui nous signale la position, le nombre de personnes à bord, quel navire il faut secourir. Par rapport à ça, nous faisons route avec la cartographie que je vous montrerai tout à l'heure. Une fois qu'on est sur zone, nous envoyons les sauveteurs de mer, c'est-à-dire les gens qui sont habilités à aller sur le requérant, c'est-à-dire les SNB1 et SNB2, c'est-à-dire les plongeurs de bord plus les plongeurs de surface, qui vont aller sur le requérant. Une fois sur le requérant, ils vont faire l'analyse aussi bien des personnes au niveau de l'état de santé, mais aussi l'analyse du bateau pour voir s'il n'y a pas de voie d'eau ou s'il est manœuvrant ou s'il y a un problème de propulsion. Par rapport à cette analyse, le patron va décider de l'intervention. Alors, dans 70% des cas, ce sont du remorquage. Donc, on met en charge, on prépare la remorque qui est ici, qui nous permet d'aller remorquer le requérant. Donc, cette remorque est prise en charge par le SR qui va le traîner. Le SR? Le SR, le semi-rigide, le Zodiac. Donc, qui va l'emmener jusqu'au requérant, ou si on a la possibilité, c'est d'envoyer carrément la remorque de main à la main pour le tracter. Et on va mettre une certaine longueur de remorque par rapport à la longueur du bateau. Avec 3 mètres de houle en pleine nuit. Ah oui, mais ça, 3 mètres, 4 mètres de houle, on est là pour sauver les personnes. Et si vous voulez un paquebot style Titanic ou autre, vous pouvez le tirer avec ce... Non, Voilà. je vais expliquer, il y a plusieurs catégories. Nous, D'accord. on est sur un catégorie 2 par rapport à certains tonnages. Après, D'accord. c'est le crossmed qui décide par rapport au tonnage quels moyens engager. Nous, il nous engage pour les moyens, pour des vedettes jusqu'à 24 tonnes, un gros chalutier. Après, c'est des hauturiers, des grosses vedettes ou carrément l'abeille de Provence, les abeilles, les abeilles des remorqueurs de haute mer. À savoir que me semble-t-il, la vie humaine n'a pas de prix, donc c'est gratuit. Absolument, c'est gratuit pour toutes les personnes, sauf les remorquages sont payants, parce qu'il faut bien qu'on paye notre gasoil. Et l'hyportage. Et alors ça se passe tout comment? plaisancier doit être assuré et après il aura la franchise à payer. Hein, Et la facture, ça se passe comment? la facture, elle est faite directement à la SNSM Ouais. et se fait rembourser par son assurance. C'est par rapport à une distance, une longueur de C'est par rapport bateau? à une longueur de bateau, c'est par rapport au nombre d'heures de remorquage. Et Bateau quittant le port, je pense. absolument. Distance aller-retour. Aller-retour, de l'intervention. d'accord. Et ça peut monter très vite. Ça peut monter très vite. Donc faites attention de ne pas tomber en panne. Je te remercie Gilles pour cette visite. Voilà, donc maintenant on va passer visiter à l'intérieur l'intérieur du bateau. Je te suis. Ah, 1000 sabords! Mais bon sang, où est-ce qu'il est passé, Gilles? Il m'a pas dit. C'est quel bouton? Mais c'est quel bouton? Je dois piloter la SNSM. Mais comment je vais faire, moi? Vite! Vite!